Merci et bonjour tout le monde. Je m'appelle Eric Slee, je suis responsable principal du marketing de produits. Ici, c'est Sage et je suis accompagné de mon collègue Daniel Fellow. Oui, salut tout le monde. Mon nom c'est Daniel Fallo. Je suis l'ingénieur en solutions ici à Sage. Donc, j'ai plus de 8 ans d'expérience avec les logiciels financiers et en plus, j'ai un background en comptabilité et en finance. Merci Daniel. Alors, pour commencer, on va lancer un sondage. Quels processus comptables financiers ont été automatisés dans votre organisation? Alors, c'est un sujet qu'on va discuter en détail aujourd'hui avec l'IA et les capacités de l'IA. Beaucoup de compagnies explorent les opportunités pour intégrer l'IA, pour être capable de devenir plus efficace et d'automatiser leur processus financier. Alors, prenez un vite 2 secondes pour choisir une des réponses parmi ceux mentionnés sur l'écran. Alors, pour la réponse autre, on vous invite à utiliser le chat si jamais vous voulez partager vos autres processus avec nous. Alors, on a quelques réponses ici. Alors, les comptes fournisseurs à 57%, qui est très, très intéressant. Alors, puis, je veux voir les traitements des commandes de vente à 29%. OK. Et on va voir la paye à 29, les achats à 29 et autres à 29. OK, merci beaucoup. Alors, ce que je vous montre ici sur l'écran, c'est un sondage que nous avons passé auprès des clients existants de Sage. Les résultats correspondent aussi à nos recherches et aux demandes des clients en matière d'automatisation. Alors, entre nous ici, durant le webinaire et nos clients, les deux groupes, on trouve que les comptes fournisseurs étaient le domaine où on a trouvé le plus d'opportunités et on a fait le plus d'automatisation. On avait un peu de changement avec le traitement des commandes de vente. Ce groupe-ci avait un besoin un peu plus fort, mais après ça, une égalité pas mal entre les deux groupes avec la paye et les achats. Alors, je trouve ça très intéressant. Alors, euh, vous pouvez téléviser votre facture fournisseur dans Sage Intacct et l'IA peut par la suite analyser la facture et puis remplir les champs tels que la date, le nom du fournisseur et les montants. Alors, c'est un exemple d'automatisation que vous et votre équipe peuvent prendre davantage, que ce soit dans le système Sage ou un processus très simple que vous pouvez améliorer en utilisant l'automatisation et l'IA. Alors, vous pouvez éviter de passer des heures à saisir manuellement des données. Euh, Cependant, vous remarquez l'égalité, comme j'avais mentionné, à la paye et durant notre sondage avec nos clients, aucun. Alors, de nombreux de nos clients ont peur d'automatiser leur processus comptable et nous examinerons quelques raisons aujourd'hui à la fin du webinaire où vous vous sentiez peut-être un peu plus confortable sur l'utilisation de l'IA et avoir la confiance en IA.
Alors, Daniel, peux-tu nous partager un peu plus des histoires de nos clients? Oui, certainement. Ben, en fait, beaucoup de nos clients, on le sait, utilisent l'intelligence artificielle dans leurs opérations quotidiennes. Donc, par exemple, je sais, on a un client ACD, ils ont intégré l'intelligence artificielle dans ses opérations frontales, donc notamment en matière de dommages automobiles. Donc, lorsqu'un assureur, par exemple, lorsqu'il reçoit une déclaration de ces opérations sinistres, mais à ce point-là, il contacte ACD pour s'assurer que l'estimation est préparée. Donc, l'intelligence artificielle se concentre en fait sur l'analyse des dommages en comparant des photos historiques aux photos actuelles pour le contrôle de qualité et la détection potentielle des fraudes à mesure que nous avançons dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas à propos de toi, Eric, mais d'après moi, je n'aurais jamais pensé que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait estimer les dommages automobiles. On a aussi d'autres exemples de nos clients qui utilisent la détection des valeurs aberrantes du grand livre pour atténuer les risques et permettre de l'intelligence artificielle à détecter toutes les écritures de journal qui pourraient avoir été mal saisies ou de détecter des anomalies. Donc, c'est très important de pouvoir attraper ces erreurs avant qu'ils produisent une mal saisie de données ou d'autres conséquences à propos de ça. Donc, moi, je trouve que c'est fascinant de voir les diverses utilisations de l'intelligence artificielle dans différents secteurs. Et aussi, l'intelligence artificielle peut être trouvée dans de nombreux domaines différents dans toute votre entreprise. Merci, Daniel. Et absolument, c'est intéressant l'utilisation de l'IA comme outil. Et on va dire un outil général, mais c'est la créativité, puis l'intuité, puis l'expertise de l'utilisateur de l'outil pour créer des solutions comme celle de dommages d'automobile. Alors, pour avancer, euh, comme nous avons discuté, l'IA peut avoir un impact profond sur la transformation numérique en automatisant non seulement les tâches, mais aussi le flux de travail en entier. Euh, c'est un outil puissant pour élever le travail humain en automatisant les tâches répétitives et améliorant les activités centrées sur l'humain, comme la collaboration et l'analyse stratégique. Un autre domaine critique pour nous est l'utilisation de l'IA pour le renfort de la confiance. Bien que la sécurité et l'éthique euh, et la confidentialité des données soient essentielles, nous visions également l'utilisation de l'IA pour renforcer la confiance dans les processus commerciaux. Cela implique que s'assurer que l'IA soutient une croissance commerciale responsable, y compris les responsabilités environnementales et sociales. Alors, on va lancer un deuxième sondage. Quelle est votre priorité principale pour la mise en œuvre de l'IA? Alors, encore, on va faire une vite comparaison comparée aux données qu'on a trouvées parmi notre sondage à nos clients et parmi le groupe ici aujourd'hui. Alors, on va donner vite 20 secondes. OK, merci pour vos réponses. Alors, je vais juste déplacer mon écran. Les réponses sont un peu longues. Oups, donne-moi 2 secondes ici, excuse-moi.
OK, alors amélioration de la gestion des comptes fournisseurs et clients à 33%, les rapports financiers pour les prévisions à 22 et en une égalité pour troisième place, cybersécurité, audit continu, rationalisation des procédures et déplacement des équipes. Alors, comme vous pouvez voir, un peu différent comparé à nos clients, amélioration de la gestion. Alors, merci. Euh, L'amélioration de la gestion des comptes fournisseurs. Nos clients ont répondu, c'était à 15%, c'était leur priorité. Mais en première place, c'était le déplacement des équipes de la saisie des données et l'analyse des données. Alors, comme j'avais mentionné, euh, plus de temps consacré à des activités humaines et moins à des activités manuelles. Aussi, rationalisation des procédures de clôture de fin de mois et rapports financiers. Mais quand même, parmi le top 4, même le top 4 de vos réponses sont très consacrés au processus manuel puis améliorer l'efficacité de vos équipes. Alors, merci pour vos réponses. Oui, aussi, Eric, si je peux juste interrompre un instant, c'est Absolument. intéressant comme on voit que la cybersécurité est de seulement 4%, parce que moi, je trouve que c'est un domaine très intéressant, surtout dans le futur avec toutes les attaques cybersécurité que beaucoup de compagnies ont subies durant les dernières années. Donc, c'est intéressant que c'est seulement de 4%. Moi, je pense que ça dépend du groupe d'employés qu'on demande peut-être. Absolument. Aussi le niveau de maturité de l'utilisation de l'IA. Mais je pense que c'est un point super pertinent parce on parlera maintenant de l'IA et de la confiance. Alors, souvent, le premier projet d'IA est le plus difficile, comme on mentionne le niveau de maturité, mais il ouvre la voie aux initiatives futures. Surtout un exemple, si vous avez commencé à faire une enquête peut-être personnelle sur ChatGPT, je trouve ça pour moi-même aussi, le niveau auquel j'utilisais la plateforme il y a un an versus au niveau que je l'utilise présentement, c'est à un niveau beaucoup plus élevé et exponentiellement plus avancé que j'ai commencé. Alors, le premier projet, comme on mentionne ici, c'est le plus difficile, mais on s'habitue, puis on s'améliore et on agrandit notre confiance dans l'IA avec chaque réussite d'un mise à jour. Alors, nous entendons souvent parler du potentiel transformeur de l'IA, mais ce n'est pas toujours évident dans les opérations quotidiennes. Même lorsque l'IA fonctionne en arrière-plan, son impact peut être profond. Un domaine critique est de garantir la qualité des données. L'IA est aussi bon, que les données soient sont lesquelles formées. Alors, aborder les problèmes de qualité des données est essentiel pour éviter l'amplification de ces problèmes existants. Alors, pourquoi la confiance est-elle importante? Alors, c'est nos clients, ceux qui abordent un projet d'IA, vont subir une transformation accélérée. L'IA a une plus grande opportunité de faire du mal. La société a de plus grandes attentes et est plus sophistiquée. La confiance des clients a été abusée.
Pas nécessairement dans le cas de l'IA, mais en général, comme Daniel avait mentionné, les exemples de crimes cyber, de fraude, etc. Et finalement, le développement de l'IA nécessite une participation des clients. Alors, même si c'est un système en arrière-plan ou c'est un système pour le client, disons, comme ChatGPT, c'est une conversation, c'est une participation des deux côtés et non seulement une technologie en arrière-plan pour créer des projets réussis. Oh, pardon. Alors, il existe plusieurs niveaux de confiance. Cela commence par l'enjeu de table. Alors, il s'agirait de la confidentialité des données, de la sécurité des performances et de tout ce qui vous devez prendre en compte lorsque vous mettez en œuvre une technologie. Alors, que ce soit lié ou non. C'est la base de tout projet technologique. Au-dessus de là, il y a la confiance dans la technologie lui-même. Alors, vous devez également faire confiance à l'entreprise qui utilise cette technologie-là. Et finalement, vous devez vous assurer que les valeurs de l'entreprise correspondent aux vôtres et ils utiliseront l'IA et vos données en matière éthique. Toutes ces choses créent la confiance personnelle et professionnelle dans l'utilisation d'une technologie incluant l'IA. Alors, voici les exigences minimales. La réglementation sur la confidentialité des données et des réglementations sur la cybersécurité. La conformité simplifie les conversations sur la confiance des clients et la conformité est une fonctionnalité précieuse. Alors, on a plein de réglementation et d'associations réglementaires qui exigent de la conformité et s'assurer que la technologie et l'IA soient conformes aide à créer cette confiance parce qu'il y a un autre parti membre de l'opération. Alors, une entreprise, une technologie n'est pas capable d'opérer sans contrôle. Oups. Alors, voici un autre sondage que nous avons réalisé auprès de nos clients, surtout au sujet des préoccupations concernant l'adoption de l'IA. Alors, ce que nos clients nous ont indiqué, c'est pour eux, c'est faire la confiance à la technologie pour effectuer des tâches dont je suis responsable. Alors, c'est très simple. Pourquoi? Comme humain, on veut être en contrôle, on aime contrôler de tout. Et quand on nous manque de contrôle, ça crée un moment de stress. Alors, surtout avec l'IA, que ça peut être, comme on dit, un black box. C'est pas nécessairement évident pourquoi les décisions ont été prises. C'est une grosse préoccupation pour nos clients de faire confiance que ça peut effectuer ces tâches. Mais au fur et à mesure, pendant qu'on teste ces systèmes, on commence à tester avec des tâches manuelles, disons,
à moins grand impact, avec moins de conséquences. Et si ça réussit à faire cette tâche-là, on continue, on donne une tâche un peu plus complexe et ça continue et ça continue. Et on trouve un équilibre où on fait confiance à un système, mais ça nous donne l'opportunité de quand même faire notre travail humain. En deuxième place, les problèmes de qualité des données. C'est un problème assez compliqué parce que les données, si les données sont, si vous avez des mauvaises données à présenter à une technologie IA, ça va créer des réponses, des problèmes de données. Et aussi, c'est l'interprétation puis l'utilisation des données en bonne position. Alors, c'est ce que nos clients nous avons mentionné comme raison. Et finalement, s'adapter au changement lorsque l'IA remplace les tâches répétitives par des responsabilités de niveau supérieur. Alors, vraiment, c'est un changement de notre vie et personnel et professionnel quotidien. Et juste s'habituer à ces changements-là. Mais ce qu'on trouve, c'est les clients qui passent à travers ce changement trouvent un bien-être plus élevé parce qu'ils sentent qu'ils contribuent plus à la réussite de l'entreprise, de leur travail versus passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine à faire des tâches répétitives. Alors, beaucoup plus, ça améliore la qualité de leur travail. Aussi, Eric, si je pourrais passer un petit commentaire sur le dernier point, juste là, faire confiance à la technologie pour effectuer des tâches. Je pense pas que c'est nécessairement pour effectuer les tâches, mais plutôt pour aider à effectuer. C'est la raison pour laquelle on voit plusieurs compagnies qui sortent avec leur type de copilote ou copilot qui, en fait, ça l'aide à augmenter l'analyse au lieu d'effectuer toutes les tâches que tu veux. Donc, je pense que les gens, ils doivent vraiment regarder à l'intelligence artificielle pas comme un outil qui peut effectuer ou faire toutes vos tâches, mais non, c'est plutôt pour améliorer, augmenter vos connaissances par rapport à certaines tâches. Absolument. Alors, alors, lorsque nous avons introduit l'automatisation des comptes fournisseurs, la réduction initiale était la peur de la perte d'emploi. Cependant, nous avons rassuré l'équipe de l'IA, élevant leur rôle, leur permettant de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée plutôt que la saisie répétitive des données. Alors, Daniel, peux-tu nous partager plus d'histoires de nos clients? Oui, en fait, Eric, donc je pense que en fait, nos clients, ils cherchent à automatiser davantage le processus plutôt de saisir et d'analyser les données. Donc, par exemple, ils passent des formulaires papier manuels au processus numérique et exploitons l'intelligence artificielle pour la souscription et les vérifications des antécédents. Donc, cette automatisation simplifiera les opérations et réduira les goulots d'étranglement. Donc, de plus, je pense qu'un exemple qu'on voit souvent, c'est vraiment l'audit par l'intelligence artificielle. C'est un objectif majeur. Donc, ce qu'on voit toujours aussi, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour des audits continus. Et aussi, ça permet à nos clients de maintenir des données financières, de pouvoir avoir des données financières précises et d'identifier aussi les problèmes en temps réel et ne pas attendre avant
plusieurs heures avant qu'il y ait des conséquences à cause des données qui n'étaient pas bonnes. Donc, je trouve qu'avec nos clients, on voit de nombreuses tâches qui peuvent être automatisées et les erreurs humaines peuvent être atténuées grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vraiment, je trouve que le but de la plupart de nos clients, c'est vraiment qu'ils puissent se concentrer sur des initiatives plutôt stratégiques au lieu de se concentrer sur des tâches manuelles qui pourraient être automatisées par l'intelligence artificielle, en fait. Donc, je trouve que le potentiel de l'IA, c'est très vaste et l'automatisation des tâches banales, la facilitation de la prise de décisions stratégiques. En fait, j'aimerais aussi dire que l'intelligence artificielle, d'après moi, je trouve que ça ne remplacera pas vos emplois, mais peut-être ça remplacera peut-être les gens qui ne savent pas totalement comment utiliser l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment essayer de trouver ce milieu entre ça. Absolument. Alors, avançons. Nous avons demandé aux entreprises prévoyant qu'elles commenceraient à utiliser l'IA et ce que nous avons trouvé, c'est en première place, et, ben, une égalité pour la première place, c'est soit nous avons l'intention d'explorer l'IA au cours des 2 à 3 prochaines années. Et aussi, notre entreprise utilise déjà l'IA. Alors, aussi, ça dépend vraiment de la maturité de l'organisation, mais soit on a un groupe qui est très avancé et veut utiliser l'IA présentement et d'autres groupes que il veut d'autres compagnies fassent le testing. Puis, c'est à eux de créer des cas créatifs pour l'utilisation de l'IA. Alors, retournons un peu à l'exemple que Daniel avait mentionné avec l'assurance et les automobiles. C'est un cas où l'entreprise est très avancée et explore des cas pas mal créatifs versus peut-être d'autres compagnies vont prendre leur temps et voir quel cas, quelle utilisation de l'IA veut-il intégrer dans leur processus. Alors, continuons. 16% ont mentionné d'explorer l'IA cette année et 13% ont mentionné qu'ils n'ont pas l'intention d'intégrer l'IA dans leur système. Alors, cela euh, la raison pourquoi des compagnies, ce 13%-là, répond de cette manière-là de ne pas utiliser l'IA, c'est souvent d'un manque de connaissances et de transparence. Alors, la transparence et l'authenticité et la responsabilité est essentielle dans l'utilisation de l'IA. Alors, à mesure que nous avançons, il est crucial d'adopter l'IA de manière responsable. Cela implique des principes clairs, des conseils consultatifs internes et éventuellement la collaboration avec des entreprises de concerne spécialisées dans la mise en œuvre éthique de l'IA. Alors, la transparence et le contrôle utilisateur sont essentiels pour instaurer, excusez-moi, la confiance dans les solutions d'IA. Alors, cela revient à la confiance à l'entreprise. Alors, Daniel, peux-tu nous partager un peu plus ce qu'on travaille dessus ici à Sage sur l'IA? Oui, en fait, chez Sage, je trouve que nous sommes très transparents avec nos clients.
Nous sommes authentiques dans notre travail. Nous sommes fiers de prendre la responsabilité d'assurer les plus hauts niveaux de sécurité de vos données. Les utilisateurs doivent se sentir maîtres de la situation et prêts à examiner les questions posées, les données nécessaires à la recherche d'une réponse et, s'ils utilisent l'intelligence artificielle pour mener des actions, à comprendre le processus à l'origine des recommandations et le moment où des erreurs potentielles peuvent être introduites. Donc, je dirais plutôt que les données, c'est vraiment notre atout le plus précieux. Donc, l'accès à ces données, ça dépend de la confiance des clients. Donc, ça, c'est quelque chose que je dirais toujours. C'est vraiment les données, c'est ce qui est le plus précieux. Donc, on doit les protéger vraiment à tout coup. OK, merci. Alors, êtes-vous qualifié pour aborder ce problème sans causer de préjudice? Alors, en premier, vous devez énoncer des principes clairs définissant ce que vous feriez et vous ne feriez pas avec l'IA. Alors, créez un système d'accord parmi votre entreprise sur l'utilisation de l'IA. Par la suite, établir des conseils consultatifs, comme nous avons mentionné, et finalement engager un auditeur d'IA pour s'assurer euh, une évolution éthique de votre utilisation. Alors, les utilisateurs doivent se sentir maîtres de la situation, comme on avait mentionné dans un des diapos précédents, une des réponses de nos clients qui était préoccupation de changement de leurs tâches. Alors, on continue ici, les utilisateurs doivent se sentir maîtres de la situation et prêts à examiner les questions posées. Alors, l'IA peut mener des actions à comprendre le processus à l'origine des recommandations et le moment où des erreurs potentielles peuvent être introduites. Alors, créer cette transparence entre vous et l'IA. Alors, comme Daniel avait mentionné, les données sont notre atout les plus précieux et l'accès à ces données dépend de la confiance des clients. Alors, c'est non seulement important pour nous ici à Sage, mais important pour toute entreprise qui veut utiliser l'IA. Alors, les prochaines étapes pour optimiser votre entreprise avec l'IA. Alors, les professionnels de finance aujourd'hui connaissent l'IA générative. Ils veulent apprendre comment utiliser l'IA pour gagner du temps et se consacrer sur les tâches plus stratégiques. Oups. Pardon, il y a un petit délai. Alors, l'industrie technologique a fait connaître les solutions d'IA telles que ChatGPT au cours des dernières quelques années, même si les professionnels de la finance connaissent les avantages de l'IA. Ils souhaitent savoir comment utiliser pour gagner du temps. Alors, Daniel, peux-tu nous parler des investissements que nous avons faits ici à Sage? Oui, certainement, Eric. Donc, Sage investit massivement dans l'intelligence artificielle et intègre des solutions basées sur l'IA dans ses produits depuis, je pense, 2018. Donc, je trouve que cette expertise et ces connaissances internes façonnent le développement de nos produits et la direction que prend l'entreprise.
l'intelligence artificielle a fait et fait partie de notre stratégie commerciale et d'innovation à long terme, permettant déjà à nos clients de réaliser des économies de productivité de 50%. Donc, c'est un très grand chiffre. Nous continuons d'investir massivement dans l'intelligence artificielle, dans nos produits et services pour renforcer et différencier Sage en offrant davantage à nos clients et en proposant de nouvelles solutions améliorées et des produits basés sur l'IA pour continuer à éliminer les barrières et à faciliter le flux commercial de tous nos clients. Donc, c'est quand même un grand investissement, Eric. Mm-hmm. Oups, pardon. Voici d'autres résultats que nous avons trouvés parmi notre sondage. 50% des responsables financiers n'ont pas encore automatisé leur processus autour de leurs principaux points de douleur. Ça prend 24 des clients ont pu ceux qui ont automatisé leurs tâches ont pu économiser 24 heures ouvrables chaque année en automatisant la clôture financière. Et parmi ceux qui ne sont pas entièrement sur le cloud, 73% envisagent de passer au cloud dans les 2 prochaines années. Alors, comme on voit des deux côtés, ceux qui s'investissent dans la technologie, dans l'IA, dans l'automatisation, voient des gains dans leur processus. Et ceux qui qui n'investissent pas ou ont des préoccupations, ont des hésitations, souffrent encore des points de douleur dans leur processus. Alors, que feriez-vous avec votre temps si vous gagnez 24 jours ouvrables, si vous automatisez vos processus financiers? Alors, les équipes qui adoptent les niveaux d'automatisation les plus élevés disposent de 3 fois plus de temps pour se consacrer à des activités à valeur ajoutée et axer sur l'impact. Ces équipes clôturent les livres en moyenne de 2 jours comparé à ceux qui utilisent un niveau d'automatisation plus bas. Alors, en gros résumé, la technologie d'IA arrive et crée une opportunité pour les équipes de finance à automatiser de grands nombres de tâches. Chaque équipe financière ont des préoccupations, des tâches qu'ils veulent améliorer, mais on est quand même à un niveau où nous avons des hésitations sur l'utilisation de l'IA, mais en testant, en créant un système d'éthique, en créant la transparence et l'authenticité entre vous, l'humain, et la technologie l'IA, vous créerez un partenariat, disons, entre les deux que vous pourriez tester vos besoins, tester des projets, réaliser ces projets-là à travers l'automatisation et par la suite continuer à implémenter l'IA parmi vos processus financiers pour gagner de plus en plus de temps pour être capable de vous concentrer dans l'analyse de données, la formation et le développement de votre personnel, la planification stratégique,
et même le bien-être personnel. Alors, euh, Daniel, as-tu un dernier point de conclusion? Ouais, moi je dirais que désormais l'intelligence artificielle, ça va être avec nous pour le reste du temps. Donc, je pense que ça va comparer à comme l'invention de la voiture il y a une centaine d'années ou l'invention de l'Internet. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, ça va être toujours là. Donc, faudrait mieux de le comprendre aujourd'hui et de commencer à l'utiliser pour le bien-être et pour être certain que dans ta carrière, tu peux vraiment augmenter tes compétences et utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment accroître votre croissance dans votre développement professionnel aussi. Donc, c'est un point très important aujourd'hui. OK, merci. Et merci à tous ceux qui ont participé à nos sondages aujourd'hui et à ce webinaire. Je remercie aussi le Conseil québécois du commerce de détail pour nous avoir aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, vous pourriez les poser maintenant et sera ce sera notre plaisir de les répondre pour vous. Parfait. Donc, pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le question-réponse en bas de votre écran. Pour l'instant, nous n'avons aucune question. C'est plutôt bon signe. Je pense que c'était une présentation très claire pour toutes et tous. Je vais laisser quelques secondes supplémentaires. Puis, ah oui, on a peut-être une question. Oui, donc je m'attendais à des exemples concrets de l'utilisation de l'IA. Donnez-moi un exemple concret et comment on l'utiliserait au niveau des fournisseurs si on utilise déjà le EDI. Ouais, moi, je pourrais répondre à ça. Je dirais qu'au niveau des fournisseurs, l'intelligence artificielle, on l'utilise beaucoup en fonction de l'automatisation des factures fournisseurs. Donc, je pense que on l'utilise pour apprendre à plusieurs reprises les différentes factures. Donc, évidemment, tout au long que vous receviez des factures, il va y avoir des factures différentes. Donc, l'intelligence artificielle, il va connaître de mieux en mieux comment lire ces factures-là, comment assigner le bon fournisseur, assigner le bon compte GL, assigner le bon département. Donc, je trouve que peut-être aujourd'hui, il est déjà existant, l'automatisation des factures fournisseurs, mais il s'améliore de plus en plus au fur et à mesure. Donc, moi, je dirais que vraiment, les factures fournisseurs, un exemple très connu aujourd'hui en fonction des fournisseurs. Et en espérant que ça réponde à la question, je regarde si on a une autre question. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Donc, c'est ça, après la présentation, hein, d'ici lundi, on va vous partager l'enregistrement, la présentation, puis au besoin, je pourrais aussi indiquer euh, le contact si vous avez des questions plus personnelles qui touchent davantage votre réalité. Vous pourrez les poser directement au conférencier à ce moment-là. Je Oui, voulais juste ajouter un point vite. Un autre exemple de l'utilisation de l'IA pour l'EDI. Surtout, disons, Daniel avait mentionné la facturation. L'autre qu'on a même inclus en arrière-plan dans le système Sage, c'est la détection d'anomalies. Alors, l'IA surveille en temps réel les données reçues via l'EDI et peut détecter les anomalies. Alors, si, disons, un fournisseur envoie une confirmation d'expédition avec une quantité significativement inférieure à ce qui est habituellement commandé, l'IA peut envoyer une alerte immédiatement à l'équipe pour
d'approvisionnement pour éviter une rupture de stock. C'est un autre exemple où on utilise l'IA à l'intérieur d'Intact, c'est la détection d'anomalies. Est-ce que je voulais juste ajouter un point vite, mais oui, Parfait. à ça. Parfait. Bah, merci à tous les deux. Merci Eric, merci Daniel pour votre présentation. Donc, on invite aussi les participants. Il nous reste un dernier webinaire la semaine prochaine. C'est la série des webinaires du HOP. Donc, jeudi prochain, le 28 novembre, le webinaire traitera des réductions de coûts en lien au transport pour les PME du Québec. Alors, encore une fois, merci à nos deux conférenciers. Merci à Sage Canada et bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne Merci. journée tout le monde.